Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous présenter ce matin les résultats du groupe Renault. Malgré un environnement plus difficile, particulièrement au cours du second semestre, le groupe a atteint tous ses objectifs et a maintenu sa marge opérationnelle à un haut niveau. Notre chiffre d'affaires, à 57,4 milliards d'euros, est en légère baisse de 2,3%, mais aurait été en hausse de 2,5% à taux de change constant. Notre marge opérationnelle représente 6,3% des revenus du groupe et aurait même été de 6,5% hors impact de la norme IFRS 15. Notre cash flow libre de l'automobile s'élève à 607 millions d'euros. Les ventes du groupe ont augmenté de 3,2% à 3,9 millions, en incluant les ventes des marques Jinbei et Hwasong pour 166 000 unités. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour la présentation de nos résultats 2018. Si je vous présente maintenant les principales réalisations du groupe Renault avant de passer à nos perspectives pour 2019, j'ai envie de vous dire que le cap est clair, c'est-à-dire de tenir les objectifs de notre plan stratégique Drive the Future. En 2018, nous avons été confrontés, comme vous l'avez vu, à de nombreuses difficultés. Et face à ces vents contraires, Renault a fait preuve d'une grande résilience. Nous avons enregistré des ventes records, quasiment maintenu notre marge opérationnelle avec un free cash flow positif. Cette performance, nous l'avons réalisée malgré un environnement peu favorable, particulièrement au second semestre de l'année 2018. Nous avons fait face à l'effondrement inattendu de certains marchés, comme la Turquie et l'Argentine, ainsi qu'évidemment à l'arrêt de nos activités en Iran. Nous avons été impactés par l'augmentation du prix des matières premières, des taux de change très défavorables. Ces derniers ont pénalisé, vous l'avez vu, notre chiffre d'affaires à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Maintenant, passons aux succès qui ont alimenté notre croissance et notre résilience en 2018. Notre force, elle vient d'abord de nos produits. En Europe, nous avons maintenu notre leadership sur le segment B grâce au succès non démenti de Clio, Captur et Sandero. Clio, vous le savez, reste le deuxième véhicule le plus vendu du marché, Captur, le premier crossover de sa catégorie. Notre croissance s'est également confirmée au-delà de l'Europe. En Russie, 2 ans après le lancement de son plan de redressement, Avtovaz confirme son leadership. Sur le segment maintenant du véhicule électrique, Renault affirme son leadership européen avec une part de marché de 22,2%. Les ventes EV de la marque Renault dans le monde sont en augmentation de 37% sur l'année. Nous avons récolté les fruits de nos efforts continus pour améliorer la compétitivité. En 2018, à titre d'exemple, nous avons réalisé plus de 250 millions d'euros de gains de productivité. Enfin, en 2018, les synergies de l'Alliance se sont élevées à 2,4 milliards d'euros pour Renault. Venons-en maintenant aux perspectives pour l'année à venir. 2019 sera certes une année de croissance modérée pour le groupe, mais une année de croissance en ligne avec les objectifs de notre plan stratégique Drive the Future. Nous allons piloter fort d'une gouvernance nouvelle et renforcée avec l'arrivée de Jean-Dominique Senard, président du Conseil. Alors maintenant, du côté des opportunités. Nous bénéficions d'un plan produit fort pour 2019. Nouvelle Clio, Arcana devraient contribuer largement à notre croissance. En Inde, nous préparons le lancement d'un nouveau véhicule pour soutenir notre développement. L'électrique sera aussi un réservoir de croissance. Au-delà de la contribution de l'Alliance, qui continue à alimenter notre performance, nous venons de lancer notre tout nouveau programme FAST, un outil précieux d'accélération et d'approfondissement de la transformation du groupe Renault. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, dans ces conditions, nous confirmons les objectifs de notre plan stratégique Drive the Future. Merci pour votre attention.